Internet provoque une modification considérable de l'organisation du monde. Le réseau distribué a fait naître un nouveau modèle de développement. Les résultats les plus visibles sont l'industrie des logiciels libres et open source et Wikipédia. Dans ces deux cas, des individus isolés s'associent pour réaliser des systèmes technologiques de grande envergure et qui comportent une forte utilité pour la société tout entière. Michel Bauwens a longuement théorisé cette évolution et ce sont ces thèses qui nous guideront dans la suite de ce film. Cette animation simule la programmation du langage open source Python. Les sphères représentent les fichiers et les petites silhouettes mouvantes sont les contributeurs. Concernant ces projets contributifs, on se rend compte que la production se réalise sans l'intervention ni d'une entreprise privée, ni d'un organisme public. Des individus parviennent à en fédérer d'autres pour réaliser un projet commun. Il s'agit d'une alternative au système de production classique. C'est la production autonome du social. Grâce au réseau, la société produit de la valeur d'usage par elle-même. La qualité des réalisations est néanmoins égale, sinon supérieure, à celle des organisations publiques ou capitalistes. Dans la contribution, c'est l'individu qui s'auto-sélectionne. Lui seul détermine la tâche qu'il se sent d'accomplir et il propose ensuite son œuvre à la communauté. On parle de productivité passionnée. Ces activités peuvent être bénévoles, mais elles apportent aux contributeurs de nouvelles connaissances et de la notoriété auprès de ses pairs. Et elles élargissent son réseau de collaborateurs. En fait, c'est bien souvent dans ce type d'activité que nous avons le sentiment enthousiasmant de nous réaliser. Et il s'y observe en fin de compte un niveau de travail supérieur à celui des modèles productivistes et consuméristes, où l'individu est productif seulement à la hauteur d'un échange d'argent. Dans la contribution, les individus travaillent avant tout pour apprendre et transmettre leurs connaissances. Il s'agit d'une entreprise de déprolétarisation ou, pour parler avec les mots d'Amartya Sen, de recapacitation. Dans un système de production classique, le travailleur doit suivre une orientation établie par sa hiérarchie ou négociée par ses représentants. La gouvernance se fait par obligation ou consensus. Dans un processus contributif, tout le monde possède les mêmes droits et la même capacité d'action sur les projets. Les participants ont accès à toutes les données. La coopération doit être libre et non forcée. Chacun est invité à passer à la production directe autonome. Les choix technologiques se font a posteriori. Le contributeur conserve la liberté totale d'expérimenter et de proposer de nouvelles alternatives. Le retrait ou la création d'un nouveau projet, forking, doivent être possibles à tout instant. Dans la collaboration et avec l'aval de tous les participants, apparaissent des règles, une structure et une hiérarchie. Mais ces organisations demeurent dynamiques et évoluent avec l'avancée des travaux. C'est selon la qualité de sa participation qu'un individu acquiert une autorité et un pouvoir de décision. Cette organisation est une avancée déterminante de la démocratie dans les systèmes productifs. Comme les logiciels libres et l'encyclopédie Wikipédia, les réalisations contributives sont communes. Elles sont libres d'accès. Il s'agit de produire de la valeur d'usage accessible à l'ensemble de la société. Des licences juridiques telles que la GPL, General Public License, et la Creative Commons ont été inventées pour conserver ces biens dans le domaine commun.
Elle confère à tous certains droits quant à l'appropriation et la réutilisation des produits sous ces licences. Mais elles obligent à distribuer les résultats de ces utilisations sous les mêmes termes juridiques. Ainsi, elles permettent de prévenir toute appropriation de ces biens communs par le domaine privé. Le système s'auto-entretient et ne cesse de s'enrichir des contributions de chacun. Cet espace des communs est donc un ensemble où nous sommes libres de puiser selon nos besoins et que nous sommes libres d'enrichir selon nos capacités. On peut objecter que 50% seulement des acteurs de logiciels libres parviennent à vivre de leur activité et qu'il est encore rare de subvenir à ces besoins par l'économie contributive. La participation à ces projets est néanmoins productrice de richesses et des entreprises telles eBay, Amazon et Google ne s'y trompent pas. Ce sont les contributions des internautes qui leur apportent de la valeur. Des économistes proposent de réfléchir à des systèmes d'allocation d'un revenu de base ou salaire d'existence qui serait versé inconditionnellement à tous et dégagerait ainsi du temps pour contribuer plus librement et selon les affinités de chacun à l'élaboration de la société. Il faut dire également que l'économie contributive concerne aujourd'hui les biens dont le coût de reproduction est faible, comme la connaissance ou les logiciels, et qu'elle ne s'appliquerait pas à la production dite matérielle. Il est possible en effet que des entreprises classiques soient toujours nécessaires pour subvenir à la production matérielle. Mais des projets contributifs s'approchent de la fabrication manufacturière. Ces jeunes gens ont conçu et fabriqué ces machines agricoles à bas prix et open source. Les plans sont disponibles et ces machines sont appelées à être copiées et améliorées. Cet Américain, Jay Roger, a organisé la conception et la fabrication contributive d'une voiture de rallye. The factories are small, low-capital facilities that look more like assembly shops, and they're in your hometown, or will be. And so our first one started in Massachusetts, and then our first big one is in Phoenix, Arizona. And I would like to see them in Britain. I would like to see them in many places here. I'd like to see them in China. I would like to see them in Rwanda. I would like to see them all over the world, because what they allow is they allow the local creation of a relevant and meaningful car, and they allow sustainable end-of-life use of the parts in that car in a way that we don't do today.